Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. La plus grande aventure de ta vie, c'est notre sujet aujourd'hui et ça vient pas de moi dans le fond, ça vient de vous. C'est vous qui me dites ça constamment quand vous venez faire de la rando. Bienvenue en ce lundi, le 6 novembre. Il est à midi 15, il fait 3 degrés et puis on se dirige vers 5 aujourd'hui. On était à 1 degré la semaine dernière quand on se parlait, donc c'est à peu près pareil ici à Montérégie au Québec. Sauf que j'étais un peu déçu, toujours pas de tempête de neige. Pas de tempête de neige à l'horizon. Oui, je sais, c'est un peu tôt, là. Mais tellement. C'est beau, tu sais, la première bordée de neige, c'est blanc, c'est le fun. Surtout que moi, j'ai installé des nouvelles lumières en arrière chez moi, donc ça va être encore plus. Pas des lumières de Noël, des lumières qui sont là à longueur d'année, qui vont faire beau, tu sais. Puis en plus, j'ai un abri d'auto. Oh, que ça va être le fun de regarder la neige tomber. Puis que mon auto est à l'intérieur. Mais ça va être encore plus le fun quand je vais sortir mon auto après la tempête, tu sais. Que mon auto n'aura pas de neige, pas de verglas, pas de pluie, pas rien. Là. Oh. Bon, ça fait pas partie de notre sujet du jour, mais comme j'avais besoin de l'extérioriser. Bienvenue à ce Facebook Live de ce lundi. Aujourd'hui, on va voir qui est là. Vous savez comment ça marche. J'ai déjà vu des gens qui sont là puis qui sont en train de dire d'où ils sont à travers la planète. C'est fantastique. Vous avez compris. Vous savez comment ça marche. Alors, merci de vous identifier comme ça encore une fois aujourd'hui et d'être là. Alors, si vous êtes nouveau, ben déjà, on vous invite de marquer un numéro 1 pour savoir que vous êtes des nouveaux ici dans notre diffusion. Et puis, les réguliers, bien évidemment, on met, les nouveaux aussi, vous marquez d'où vous êtes à travers la planète ou à travers le Québec. C'est toujours le fun de pouvoir vous lire, vous identifier comme ça. On a des réguliers, on a des nouveaux. Il y a des gens qui nous regardent en rediffusion également. Vous pouvez marquer rediffusion également si jamais c'est le cas pour vous. Et puis, faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Bon, grosso modo, hein, je le dis à chaque semaine, c'est comme ça que Google, pas Google, mais Facebook s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, les rediffuse, puis on grandit la famille. Puis vous pouvez également partager sur d'autres groupes Facebook qui parlent de rando, qui parlent de marche, que ça pourrait être intéressant, tout ceci. Vous pouvez partager sur votre profil à vous, puis partager avec un A commercial le nom de la personne à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien, cette discussion aujourd'hui. Alors qu'on va parler de rando, du plaisir, du bonheur de la rando. C'est pour ça que c'est la plus grande aventure de notre vie. Qui est là aujourd'hui? Qui est de... Oui, je sais, Marie, elle est déjà là. Elle s'est déjà identifiée. Elle a fait de beaux identifications aussi, de beaux affichages de sa marche en fin de semaine. Marie qui se prépare avec excitation pour le Portugal. Et si Marie-Claude est là, on va savoir exactement combien de jours qu'il nous reste avant d'aller au Portugal. On doit être rendu une cinquantaine. Peut-être en bas de 50, autour de... Je pense qu'on était à 55, 56 il y a une semaine, donc on doit être en bas de 50. Là. Si Marie-Claude est là, c'est sûr qu'on va le savoir. Isabelle, oui, plus fort. Ben, j'ai arrangé le micro, fait qu'on est correct. Marie qui me confirmait que j'avais du problème. Allô, José? Hey, José, je suis content que tu sois là. José, dois-tu dire de Rimouski ou de Rivière-du-Loup maintenant? Du Bas-Saint-Laurent, en tout cas. Dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait un vieux dans le bas. Oui, maintenant, mais Isabelle qui me confirme tout va bien. Maintenant, bon, on t'entend. Parfait, merci beaucoup. De Rivière-du-Loup. Bon, elle s'est identifiée comme de Rivière-du-Loup. Merci, José. C'était là, Rivière-du-Loup, c'est le fun. Qui d'autre, peut-être un petit peu? Marie-Claude! Marie-Claude, t'es là! Tu vas sûrement nous dire, hein? Je viens de voir que t'es là. Tu vas sûrement... Bonjour de Saint-Jean, Diane qui est là. Saint-Jean sur Richelieu. On est-tu voisins, Diane? Qui d'autre que j'ai ici avant qu'on décolle sur notre sujet du jour? Quelqu'un, allô? De ma voiture, Kathleen. Oui, Kathleen. Non, mais, es-tu de ta voiture ou de ton camion? Parce que Kathleen, elle travaille dans un gros camion. On ne sait pas où ce qu'elle est. On va le savoir peut-être tantôt.
54 jours! Ah, c'est José qui nous dit. Bon, José aussi est inscrite. On est à 54. Je pensais qu'on était à 56 là, il y a une semaine. OK, c'est beau. La semaine prochaine, on est en bas de 50, par exemple. Et ma gang d'excités. Françoise, allô Françoise. Françoise de Saint-Hubert. Diane, oui, voisine. OK, ben écoute, on est peut-être dans le même coin. Kathleen, OK, dans sa voiture. OK, donc tu as changé. Guylaine de Saint-Amable, bonjour à tous. Guylaine, ben oui, Guylaine avec qui j'ai marché à Charlevoix il y a quelques semaines à peine. OK, parfait. Donc, tout le monde s'installe, c'est le fun, c'est beau. On est là, belle famille aujourd'hui. Ben, bienvenue pour ceux qui me connaissent moins, qui sont peut-être en rediffusion. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et puis, je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion, en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis, je viens de dire que c'est de Montréal jusqu'à Cap-Gaspé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais là à Cap-Gaspé. Puis là, dans quelques jours, on repart de Montréal. Parce que le rando séjour du mois de novembre, c'est une boucle, la boucle Mont-Estrie pour Montréal, Montérégie, Estrie. Il reste quelques places si tu veux venir avec nous. Il faudrait comme s'inscrire là parce qu'on a un meeting ce soir. Je dis ça de même. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Tu as déjà du bonheur, tu vis, tu baignes dans le bonheur présentement, bien viens en mettre plus. Il n'y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop. Donc, bienvenue. Hey, puis avant de se lancer dans le sujet du jour aujourd'hui, j'aimerais dire un gros bravo, un gros tape là-dedans, gros high five à tous ceux qui sont inscrits au défi Ça marche. Hein? On a fait comme le lancement il y a quelques semaines, il y a quoi, un gros mois environ. Plein de gens sont... Hey, j'ai vu ça en fin de semaine, ça rentrait, bidding, badang, les inscriptions. Vous vouliez profiter, vous vouliez profiter évidemment du 50$ de rabais qu'on vous offrait hein, jusqu'à vendredi dernier, samedi dernier. Puis partir collectivement. Donc là, ce matin, là, on est une gang là, supplémentaire, pouf, sur le chemin. Moi, j'étais un petit peu en avance de vous autres, là, parce que je ne peux pas être partout. Là. Des fois, on me le demanderait un peu. Là, j'étais avec la gang du Portugal, fait que j'achève. Là, je vais recommencer à m'emmener aussi, mais vous êtes là avec nous autres. Vous allez voir quand vous allez avoir accès à vos cartes, si ce n'est pas déjà fait. On a toute ta communauté qui est sur le chemin présentement. Là, il y en a des dizaines, centaines. Là, je ne sais pas exactement comment il y en a, mais il y a plein de gens. Toutes les petites pastilles en jaune, c'est des gens. Puis qui ont envoyé la pastille avec une tête blanche, ben, est en direction. On va regarder ça tantôt. Une pastille avec une tête rouge, elle est de retour. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire le retour un petit peu comme moi parce que je marche beaucoup. Alors, bravo! Le geste de bravo, finalement, à tous ceux et celles qui sont dans le défi Ça marche, qui ont commencé officiellement aujourd'hui. Si jamais ça peut arriver, vous êtes moins habitués, vous avez des petits défis, vous ne trouvez pas des choses, on va vous aider. L'équipe grandit. L'équipe est là pour vous aider. Alors, il n'y a pas de problème, vous nous le dites, puis on va clarifier des choses. Prenez pas un appel à la liberté pour ça. Là. Ben non, attendez pas 3-4 jours pour ça. On va vous aider presque instantanément à l'intérieur de 24-48 heures à la limite. On vous aide à vous démêler des affaires. Les appels à la liberté, c'est vraiment pour autre chose, pour quelqu'un qui commence vraiment de zéro, qui est ailleurs et tout. Là. C'est pas tout à fait la même chose. De toute façon, on s'en parlera tantôt. De l'appel de la liberté. Okay. Hey, avant de se lancer dans notre sujet du jour aujourd'hui, la plus grande aventure de ta vie. On va faire un petit tour, retourner voir là, s'il y a d'autres belles personnes qui viennent d'arriver, des bonjours, etc. Qu'est-ce qu'il se dit ici? OK, il s'échange des affaires. Oui, on va remonter. Guylaine, oui, qui était là. Bonjour à tout le monde. Hélène de Terrebonne. Bonjour de Masquinongé, c'est Benoît qui est là. Sylvain de Gatineau. Isabelle, 54 jours, oui. Sylvain qui dit qu'il sera là aussi. José, c'est exclusivement 55 jours. Mais 54 jours pour moi. Quand je parle pas. Tu es tout en train de nous mêler, José. Là. C'est 55 jours avant qu'on embarque dans l'avion. C'est parce que José, elle, est dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'elle va partir une journée avant pour se diriger vers ici, finalement. Alors, là, pour ça,
J'aurais aimé profiter de l'offre, mais j'étais en retard de quelques heures. Ben, c'est pas grave, Diane, tu peux t'inscrire pareil. Puis il y a toujours plein d'autres affaires. Hein. D'ailleurs, ça, tiens, je vais l'adresser, ça. Diane est déçue parce qu'elle n'a pas profité de l'offre qui était là du défi Ça marche. Mais c'est pas une raison pour ne pas participer. Ça coûte déjà juste une pièce par jour. Puis de toute façon, vous vous rattrapez parce que toujours. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous autres à la fin de la journée aujourd'hui. Ben, fin de journée. Tantôt. Il y en a un autre. Il y a tout le temps quelque chose, tout le temps des cadeaux. On aime ça de donner, vous vous remercier, etc. Donc, il y en a un aujourd'hui, puis un solide pour l'année 2024. Moi, j'attends pas le Boxing Day pour vous donner des cadeaux. Là. J'attends pas le Vendredi fou qui s'en vient, d'ailleurs. Non, non, tout de suite, aujourd'hui, là, je vais vous dire, donner un cadeau pour tous les randos séjours de 2024. OK? Alors, Diane et tous les autres, restez là tantôt. Je vais vous donner ça, puis vous pourrez l'appliquer tout de suite pour faire vos réservations. Parce qu'encore en fin de semaine, j'ai entendu des gens dire qu'ils avaient hâte de s'inscrire pour 2024. Bien, ça va être le temps. Bon, il y en a qui sont déjà sur le party, je vois ça, là, qui vont commencer le 30 décembre. Parce que nous, on parle le 31, hein? Parce qu'on parle de ça, là, pour ceux qui vont partir au Portugal avec moi, on parle le 31 décembre, on va défoncer l'année dans l'avion au-dessus de l'Atlantique à quelque part, comme j'ai fait l'an passé. Ça devient une tradition dans ma vie, ça, maintenant. Puis, je vais vous parler aussi d'Inbierno, ça vous tente, là, parce que le Portugal, c'est complet. Le Inbierno qu'on peut faire, par contre, ensemble, on va se jaser de ça un petit peu tantôt. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, comment c'est possible de s'inscrire pour ça. Je trouve que j'ai les écrans qui sont un petit peu forts ici. Je vais juste fermer ça. Puis je vais fermer ça de même. Puis je pense que ça va être un petit peu moins pire. Ça va faire un petit peu moins d'éclairage. Voilà, déjà un petit peu mieux comme ça. Le sujet du jour aujourd'hui, la plus grande aventure de ta vie. Puis je sais que ça peut avoir l'air gros. Puis voyons non, c'est simple, vous marchez. C'est parce que tu ne l'as jamais fait. Constamment, quand je suis en rando, les gens me disent ça, surtout après une semaine. Parce qu'ils ont eu le temps d'évoluer pendant la semaine. Parce que c'est sûr que les premières journées, des fois, des gens sont un petit peu plus nerveux. On va utiliser ce mot-là, nerveux. Bien que je vous donne plein d'outils, plein de manières pour essayer d'estomper cette nervosité-là le plus possible, mais plus on avance, mais plus on découvre le plaisir et la beauté de ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus grande aventure de sa vie et que c'est vraiment le premier pas pour réaliser tous ses rêves? Mais premièrement, marcher à Compostelle, et de plus en plus au Québec, sur le chemin du Québec, c'est un grand rêve. Hein, je sais, là, vous êtes une gang là, qui venait avec moi au Portugal, il y en a qui ne sont jamais allés en Europe également. Là. C'est toute une patente, là. C'est wow, c'est gros. Il y en a peut-être qui n'ont jamais pris l'avion. T'sais. Puis là, vous voyez, puis vous lisez ça, puis c'est comme. C'est un grand rêve d'aller marcher à Compostelle. Non seulement de mettre les pieds en Europe, de voir l'architecture là-bas, voir le paysage, rencontrer les gens, voir de nouveaux, de nouvelles langues. C'est quelque chose. Donc, c'est un grand rêve qu'on réalise quand on va là. Puis, il ne faut pas l'oublier. Les autres là, qui avaient voyagé un petit peu plus, il faut se remettre dans ce bain-là, un petit peu. Moi, hein, j'ai quand même voyagé une couple de fois à Compostelle puis à travers le monde. Il faut juste se ramener à la première fois qu'on a pris l'avion. La première fois qu'on. Je me rappelle, la première fois que je suis allé en Europe, c'était pas pour Compostelle, mais c'était comme un voyage. Là. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert, waouh, je veux voyager, moi. Puis, le Compostelle est rentré dans ma vie et tout. Fait que, déjà, Compostelle, ou ce type d'aventure-là, marcher au Québec, Compostelle, c'est un grand rêve à réaliser. On se prépare, on fait de la lecture, on vient faire des marches avec moi, on fait de la formation, on va magasiner, on achète des choses. Wow. Mais en plus, vous autres, belle gang qui allez venir avec moi au Portugal, qui n'avez jamais fait ça, ou toute autre personne qui prévoit faire ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, aller marcher à Compostelle, en plus. Puis ça, on ne le sait pas, hein. Quand on met les pieds là-bas, puis quand on commence à marcher jour après jour, comme on fait quand on est sur le chemin du Québec, seul ou avec moi, et que là, on a du temps pour nous, puis qu'on découvre toutes les choses que je viens de mentionner. Pardon, je ne sais pas pourquoi tout à coup ça toussait pas tantôt. Quand on est là, puis qu'on découvre, puis qu'on goûte, puis qu'on décroche,
puis qu'on clarifie des choses dans notre tête, dans notre esprit, parce que souvent, quand on fait cette démarche-là, c'est vraiment un grand cadeau qu'on se fait, c'est une grande pause. Hein, j'utilise ces mots-là souvent. D'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres sites et d'autres d'autres gens qui sont impliqués, qui commencent à utiliser mon vocabulaire. Je trouve toujours ça drôle. Mais tant mieux, c'est une grande pause qu'on s'offre. Et quand on est là, souvent, ça nous permet enfin de réfléchir à des choses qu'on n'a jamais le temps de réfléchir parce qu'on est tout le temps en train de courir. Et c'est justement quand on est là, puis je l'ai vu tellement de fois, quand on est en train de marcher, que comme les nuages de notre vie se dissipent, puis ah ben oui, c'est vrai, je voulais faire ça, moi. Ah, puis je suis tanné de ça, puis je veux ça à la place. Ah, puis on se rappelle des rêves qu'on avait quand on était plus jeune, ou dans la trentaine, dans la quarantaine, qu'on a mis de côté. Parce que notre sécurité de travail, parce qu'on avait la famille, parce qu'on avait certaines responsabilités. Ah, puis c'est pas le temps, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Quand on est en train de vivre ce genre de démarche-là, mais tout ça revient. Et je l'ai vu constamment, puis j'en suis un peu un exemple, là. Un peu beaucoup même. Quand on est là, les choses se tassent, puis on se dit, attends une minute, moi maintenant, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça a pris un peu de temps, c'est vrai. Parce que quand je me suis retrouvé à Compostelle, la première fois, je venais de commencer comme travailleur autonome, mais plus en communication. Puis là, m'amener les communications, j'ai décidé de saisir ça et de faire ce que je fais aujourd'hui, mais de me faire plus de plaisir et de bonheur. Puis il y a tellement de gens. C'est pour ça aussi que je dis souvent, quand on est à Compostelle, ça prend un minimum de 3 semaines. Et c'est pour ça que je vous amène un minimum de 3 semaines à Compostelle. Au Québec, je vous amène faire un échantillon d'une semaine. Puis déjà, au bout d'une semaine, la magie passe en tabarouette. T'sais. Puis la première semaine à Compostelle, bien qu'elle est magnifique, mais on s'y dépose. On arrive. On est encore dans nos affaires de maison, dans notre vie, au bureau, dans nos responsabilités, tu sais. Puis on s'imagine que personne ne peut vivre sans nous, finalement. Hein? Non, mais combien de fois qu'on entend ça? Je l'ai encore entendu en fin de semaine. Hein, Louise? On pense que si on part de la maison, tout le monde va mourir. C'est pas le cas. Ils vont peut-être être un petit peu différents, mais ils vont apprendre. Arrêtez de vous voir comme les sauveurs de la maison, puis tout. Arrêtez! Ils sont capables de vivre sans vous autres. C'est plate, hein? Puis, mais la première semaine, quand on est à Compostelle ou éloigné, on se pose la question, il va être correct et tout. Puis votre corps également s'habitue. La deuxième, oups, on commence à être de plus en plus là. Puis après 2 semaines, on se dit, mais voyons donc. Puis c'est là que tout arrive. Je suis bien ici, je vais juste rester ici. Tu sais, moi, quand j'étais là-bas, je voulais m'ouvrir un albergue puis rester en Espagne, finalement. Là. Mais c'est ça. C'est qu'enfin, on se donne du temps. On se donne du temps pour relaxer, se ressourcer, puis réfléchir. C'est tellement 3 mots-clés. Puis vous autres, ma belle gang du Portugal, ma belle gang de Mirno, ou d'autres personnes qui prévoyaient aller à Compostelle par vous-même peut-être dans les prochains mois, dans les prochains mois, vous allez comprendre quand vous allez être sur place. Mais fiez-vous sur moi qu'il va se passer plein d'affaires et accueillez tout ça. Ça va vous brasser un peu, mais positivement, ça va vous ramener à vous. D'ailleurs, il y a un mot qui décrit tout ça, c'est authentique. De un, sur le chemin, vous serez authentique. Vous serez vous. Plus de masque, plus de façade. Je suis moi. Tu ne peux pas être plus qu'authentique sur un chemin comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas. L'humain arrive à 100 000 à l'heure, puis rapidement. Puis des fois, ça nous brasse un peu. Puis c'est correct. Ça nous brasse parce qu'on est dans le bon chemin. On est dans le bon chemin. Sortir de sa zone de confort, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est parce que c'est pas facile. Il y a peu de gens qui le font. Mais ceux qui le font, oh! Fait que là, tu es authentique. Tu deviens authentique. Tu ne peux pas être plus qu'authentique. Quand tu as mal aux pieds, quand tu as une ampoule, quand tu as chaud, quand tu as faim, mais tout ça passe, puis c'est le bonheur. Puis tu redécouvres en quelque sorte qui tu es. Tu es avec toi. Tu sais, tu es la seule personne avec qui tu es 24 heures par jour. Ouais, tu es bon un chum, des enfants. Tu es la seule personne avec qui tu es vraiment 24 heures par jour. Mais là, tu vas l'être vraiment avec toi, puis toutes les interférences vont s'éloigner. C'est pour ça que c'est la plus grande.
Mon message, j'y passe-tu? C'est pour ça que c'est la plus grande aventure de sa vie. Il n'y a pas d'interférence. Tu es authentique. Tu as du temps pour relaxer, te ressourcer, réfléchir. Tu sais, relaxer, là, c'est comme j'ai dit tantôt, la vie va tellement vite, tu n'as jamais le temps. Tu sais, même quand tu me dis, ben, je vais me coucher de bonne heure ce soir, oui, c'est sûr, tu vas relaxer, là. Mais tu sais, la journée de mer prend. Puis pendant la nuit, tu te réveilles, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais là-bas, c'est ça que tu fais. Puis là, justement, si tu fais ça, mais tu prends du temps pour te ressourcer. Les remplir les batteries, comme on dit, là, tu sais, là, refaire le plein. Puis quand tu es rendu à la prochaine étape, ben là, oups, quand les nuages se dissipent un peu, tu réfléchis. Ce que tu n'as jamais le temps de faire. Puis même, tu vas découvrir peut-être, ah ben mon Dieu, j'ai le temps de penser à ça tout à coup. Puis tu réfléchis, puis pas juste en une semaine. Ah, imagine la gang là, qui venait avec moi souvent pendant une semaine, comment déjà, vous avez le temps de réfléchir, comment c'est 1000 fois plus fort quand on se donne le temps de partir comme ça. Ce qui est extrêmement puissant également, quand on part comme ça, c'est que jour après jour, comme le tableau que j'avais tantôt, là. Vous avez vu le tableau vous l'êtes encore, c'est une minute, on va vous le montrer le tableau. Vous n'avez pas vu le tableau? On va vous montrer le tableau. Il est ici le tableau. Il est où le tableau? Je pense qu'il est. C'est ici. Hein? Chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Quand tu fais de la rando, tu fais des pas. Un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à la fin de la journée, tes pas se sont accumulés en kilomètres, puis se sont accumulés à un accomplissement. Puis pour vous autres qui n'êtes pas rendus là, vous faites le défi ça marche, c'est correct. C'est ça que vous allez découvrir. Vous n'allez pas découvrir 25 km en une journée. Là, hein? Aujourd'hui, vous faites 1 km. Vous en faites plus, tant mieux. Mais le minimum qu'on vous demande, c'est 1 km. C'est facile, ça. Vous pouvez juste sortir du sofa, faire le tour du bloc, c'est fait. C'est la même chose en rando. Pas après pas, donne des kilomètres. Et après des kilomètres, donne des accomplissements tous les jours. Puis à un moment donné, on réalise tout ce qu'on a fait, on regarde en arrière, on dit, wow, on regarde le beau paysage, surtout dans une côte. Puis ça, c'est ce que tu as accompli. Puis ça te fait réfléchir en même temps que, OK, si je fais ça pendant que je marche, au lieu de me taper sa tête dans la vie de tous les jours, ce serait peut-être bon. Tu sais, tantôt, on va terminer l'ensemble, là. On va peut-être défoncer un peu. On va essayer de faire attention. Tu sais, tantôt, là, tu vas prendre une pause à 15 heures. Là. Souvent, c'est à 15 heures, les pauses, surtout si vous travaillez dans un bureau syndiqué ou si vous êtes travailleur autonome. Prenez une pause, là, puis faites comme nous quand on est marcheur. Là. Quand on monte une côte, on prend une pause parce qu'à un moment donné, la côte est bonne ou la montagne. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Continue pas de regarder la montagne devant toi. Ouais, il en reste encore pas mal à monter. Hein? Non, 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 non. Retourne-toi de bord. Regarde en arrière. Puis quand tu es dans une pente, souvent, tu vois tout ce que tu as accompli. Ça change la perspective en tabarouette. Ça, au lieu de regarder la côte, ça monte encore. Tu regardes en bas, tu dis waouh, j'ai fait ça, moi! Puis c'est ça qu'on réussit. Puis ça, dans ce temps-là, on est fiers. Puis la fierté, ça nous donne quoi? La fierté, c'est, j'allais dire le premier, ça va être le deuxième ingrédient pour l'estime de soi, la confiance. C'est quoi le premier ingrédient? C'est un pas. Un pas, c'est quoi? Ben, c'est entre autres de la marche. Mais si tu as un projet de vie, un pas, c'est quoi? C'est peut-être un téléphone, là. C'est d'appeler quelqu'un qui va t'aider à faire, tu sais, c'est ça un pas. Un pas, c'est peut-être une journée, écrire ton bilan de ce que tu veux faire dans ton projet dans les 5 prochaines années. Je sais pas, c'est ça un pas. Mais avant de partir en business et tout, si tu es découragé de plein d'affaires, commence juste par aller prendre un pas alentour du bloc. Comme je viens de le dire, le fait de faire 10 000 pas dans une journée, ben imagine, 10 000 pas, c'est plus qu'un pas, ça. Puis tu le fais, puis tu le réussis parce que tu es déterminé, tu as de la persévérance, c'est de l'accomplissement. Puis tous ces trois mots-là que je viens de dire, là, c'est de la fierté et c'est de l'estime de soi. Parce que, tu sais, dans le fond, là, quand on fait, nous, de la rando, là, je le dis encore en fin de semaine à la gang parce qu'on était en week-end préparation rando, partir sur une longue rando, là, c'est juste 30% physique. Hein, Pascal, je marche, c'est mon corps, le sac à dos, puis les températures, puis le fret, puis le ci, puis le... Non, 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 non. C'est juste 30% physique. Ensuite, c'est 30% là-dedans. Si là-dedans, tu
tu es tout le temps en train de dire ouais, mais j'ai peur, mais ouais, mais c'est difficile, mais ouais, je serais pas capable, mais ouais, mais j'ai du monde qui ont abandonné, ouais, mais je connais du monde qui se sont blessés. Si tu es tout le temps dans la peur, dans l'anxiété, élimine ça, ça c'est facile. Tout ce qu'il y a dans ta tête, là, c'est toi qui décides, hein? Non, non, Pascal, c'est pas moi qui décide, c'est tout le temps dans ma... Non, 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 non. S'il y a une seule chose sur la planète dont tu as 100% contrôle, c'est tes pensées. Change tes pensées, change ta vie. Quand tu pars en longue rando, là, je sais que des fois, ça peut être difficile, ça, je le sais. Tasse ça, puis hey, il y a des millions de personnes qui l'ont fait avant moi. Pourquoi moi, je pourrais pas? Une pas pire pensée. As-tu vu la vidéo que j'ai mise la semaine dernière? Il y a des gens là, qui n'ont pas de jambes. Je pense que leurs jambes sont coupées juste en haut des genoux. Ils marchent Compostelle. Puis toi, tu as tes deux pattes, puis tu n'es pas capable? Ou tu doutes? Non, 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 non. Combien de gens est-ce que je connais qui avaient des problèmes aux pieds ou qui avaient mal au dos, qui sont mis à marcher, qui ont plus mal au dos? Bien, le premier pas, hein? Tu continues. Donc, j'ai dit mes 30% tantôt, là, je parle de 30% physique, 30% mental. L'autre 30%, c'est préparation. C'est comme n'importe quoi. Tu vas dîner, là, ou tu vas souper ce soir, là. La nourriture ne va pas apparaître pouf dans ton assiette comme ça. Tu vas prendre le temps de la préparer. Puis même si tu vas la chercher au restaurant ou même si tu vas la chercher dans un prêt-à-manger, tu vas quand même te déplacer. Donc, il y a une certaine préparation, quelque chose que tu fais. Ça n'apparaît pas demain. C'est la même chose pour la rando. Préparation. C'est la même chose pour ton examen. Hein? Quand tu vas faire un examen de conduite ou un examen à l'école, un examen de cégep, université ou des fois des examens. Il faut que tu te prépares. Sinon, tu vas avoir un gros zéro. Là. 30-30-30. Ouais, Pascal, il reste 10%. Ouais, OK. Le 10%, c'est de l'appliquer. C'est de le faire. Ça ne tombera pas du ciel, là. Hein? On se donne des outils, après ça, il faut les faire. Ça, c'est comme quand tu vas... Cet exemple-là, c'est bon, hein? On en parlait encore hier. C'est comme quand on va chez mettons, notre physiothérapeute, parce que là, je sais pas, moi, il a un mal à un bras. On a inventé de quoi? Un mal à un bras. Puis il dit, ben, il nous prescrit des exercices. Faut que tu fasses des exercices. Tel exercice, t'es fait-tu? Hein, on a tout le temps mal au bras. T'es fait-tu? C'est bien plus facile de prendre la petite pilule, hein? C'est le médecin... Pour un autre problème, nous prescrit des pilules, bien, c'est facile, on le prend le matin, on prend une petite pilule, puis on endort le mal. Mais faire un effort pour éliminer le mal ou pour se préparer pour une activité, ça, l'effort. Mais dès que tu fais un effort, tu seras toujours récompensé dans la vie. Donc, imagine, juste par la marche, ça peut te donner de la fierté parce que tu es sorti du sofa puis tu es allé marcher autour de chez toi. Puis c'est ce que les gens vont faire dans les prochains jours avec le défi Ça marche. Et tout ça, là, c'est pour t'accomplir toi et faire en sorte que le plus grand regret que les gens ont au moment de leur mort, on élimine ça. As-tu vu, j'ai mis ça récemment, un tableau sur Facebook sur les 5 plus grands regrets. On n'a pas le temps de regarder ça en détail aujourd'hui, là, mais arrive en première place des plus grands regrets, c'est de passer sa vie à faire ce que les autres veulent de toi et toi te mettre en deuxième et de ne pas t'accomplir finalement. Encore. Je vais en parler tantôt, ça. J'ai quelque chose, tellement un bel exemple là-dessus. Est-ce que tu fais ce que toi, tu veux vraiment dans la vie ou tu le fais parce que c'est de la sécurité ou parce que tes parents, c'est ça qu'ils voulaient ou parce que la société, c'est ça qu'elle veut et tout? Quand est-ce, à un moment donné, tu vas mettre ça de côté, tu vas faire ce que toi, tu aimes vraiment. Tout ce que je viens de te dire là, ce brassage-là, là, bien, entre autres, on le fait. On remet les pendules à l'heure quand on prend une marche. Sérieux, là. Sérieux. Dis-moi à quel autre moment on a le temps de réfléchir puis de remettre les pendules à l'heure. Pas quand on travaille, pas quand on dort, pas quand on s'occupe de la famille, pas quand on est dans la voiture. Quoique, ça peut être pas mal. Au lieu de rager dans la circulation. Non, mais, tu sais, quand est-ce que tu as vraiment le temps de remettre les pendules à l'heure, de penser qui tu es et qu'est-ce que tu veux dans la vie, que tu t'es pas trompé de chemin? C'est le cas de le dire. Le seul temps qu'on a, c'est quand on prend du temps pour nous. Puis quand on prend du temps pour nous, bien,
Puis quand on est en marche, on est en contemplation, on est dans le moment présent. Ça, d'ailleurs, c'est un des autres grands regrets. Hein? Je pense que c'est au numéro 5 des plus grands regrets de notre vie quand on meurt. Puis ça, j'ai pas inventé ça, là. Bonnie Ware, une infirmière, là, qui a fait un recueil comme ça, qui a rencontré plein de gens sur leur... quoi, ça, c'était pas mal naturel, être infirmière. Plein de gens sur leur lit de mort et leur demandait c'était quoi les plus grands regrets de leur vie. Ça existe, là. Les 5 plus grands regrets. Puis en 5e place, c'est de ne pas avoir assez profité du moment présent. Ça, je vais vous avouer, sincèrement, c'est très difficile. Hein? Même moi, des fois, je la me dis, oh, que ça part nos pensées, là. Ça part dans le futur, ça va dans le passé. Oui. On essaie de se ramener là, tu sais, là. Quand tu es en marche, tu es tellement dans le présent. Tu regardes et tu apprécies tout ce qu'il y a. Puis comme je disais, tu as du temps pour te relaxer, te ressourcer, puis réfléchir. La plus grande aventure de ta vie, la marche. Puis si tu n'es pas d'accord, l'as-tu essayé? Un peu dur de dire que c'est pas vrai si tu ne l'as pas essayé. OK? Hey, écoute, tu aurais beau me dire, la plus grande aventure, c'est d'aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune? Ils ont marché sur la Lune. Tous les grands événements de la vie, des manifestations, nos ancêtres, pour voyager sur la planète, marchaient. La marche, c'est la base de tout. Puis ça te garde en santé, santé physique, santé mentale, et je l'ai dit tantôt, l'estime de soi. C'est incroyable, tous les bénéfices de la marche. Puis si tu es le genre de personne qui aime faire du yoga, de la méditation, ou ce genre d'activité de développement personnel, c'est génial. Mais pour te rendre à ta séance de yoga ou à ta séance de méditation, etc., comment tu fais ça? Tu fais ça à pied, tu marches. La marche, c'est la base de tout. C'est incroyable. Hey, écoute, je pourrais continuer là-dessus encore longtemps. Mais pour l'instant, je t'invite à te faire ce grand cadeau-là au moins une fois dans ta vie. Parce que je sais, si tu le fais une fois, tu vas vouloir le faire plusieurs fois après. C'est comme une drogue. Combien de fois j'ai entendu ça, une drogue? Bon, c'est pas positif quand c'est une drogue, mais quand même, c'est ça. Ça devient une belle activité qu'on aime faire. La plus grande aventure de ta vie. On va aller faire un tour, voir vos... j'ai d'ailleurs un bel exemple de quelque chose tantôt, là. On va faire un tour, voir vos commentaires là-dessus. Puis je vais vous présenter un extrait de notre conférence de ce vendredi. Un petit peu, je vais faire un tour ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Je remonte un peu. Oui, bon Dieu, il y a beaucoup de ça. Un petit peu ici. On va essayer de ne pas manquer. On a mis des liens, des choses que j'ai parlé. Il y en a des gens qui se disent justement, première fois en Europe, je viens de voir Manon qui est là, un peu. Manon qui est avec nous cette fin de semaine. Manon, je te reconnais jamais avec ta photo sur ton Facebook, toi. Oui, bon, on a dit le party commence le 30. On a mis des liens. Manon, allô, ben, je suis content que tu sois là, Manon. Merci d'être là. Manon est avec nous hier, qui a marché. Tu as marché 15, je pense, hier. Hein? Oui, ça me semble ce que tu m'as dit, parce que l'autre fois, tu avais marché 25. Première fois en Europe, pour moi, regarde, c'est ça, Isabelle, effectivement, puis elle se prépare tellement bien. Isabelle, c'est un des sacrés beaux exemples de persévérance, hein, parce qu'Isabelle, elle a toutes sortes de situations qui lui arrivent à gauche puis à droite, puis elle continue, puis c'est vraiment fantastique, Isabelle, ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai ici? OK, un petit peu ça. OK, ouais. Les gens qui se donnent des messages, c'est bon, c'est le fun. Ils vont découvrir des talents. Bon, des gens qui se parlent, oui, par les gens qu'on laisse en arrière. Tu sais, tantôt, je disais là, et des gens, ils vont se débrouiller à la maison. Oui, ils vont se découvrir des talents, effectivement. La discussion là-dessus. Chantal qui dit belle philosophie. Bien, merci, Chantal. C'est vrai, 30% physique. Il faut rester focus. Ben oui, c'est ça. Le reste, ça se passe beaucoup dans la tête. On l'a marqué ici, le 30%, le 30-30-30-10. OK. Marie-Claude, que ça devient une belle drogue. Marie-Claude qui est allée marcher avec Annie Linda en fin de semaine. La marche, ben, c'est la vie. Ben oui, merci Chantal qui dit ça. Manon qui dit oui 15, mais là, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Aucune idée de quoi tu parles. OK. Avant de se diriger vers
vers... j'ai ça ici. Je vais juste... Là, si je fais ça... Parce que je viens de réaliser que... Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça, vous le voyez pas, je pense, là. Ah non, c'est l'autre côté. Ah, mais non, c'est le même. Ah oui. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Parce que j'ai réalisé que j'ai fait une petite bévue, mais je peux me rattraper rapidement pour vous présenter la vidéo de la semaine. J'ai juste oublié de la mettre dans le système ici. Je vais vous la présenter autrement. Ça devrait fonctionner comme ça. Puis vraiment, il y a un lien avec ce que je viens de parler. Un petit peu, ça, ça. Puis ça va être... Désolé, j'ai juste oublié ce petit bout-là hier. OK. Un petit peu. Donc, si ça vous tente de vous faire un cadeau, je vous le dis là le cadeau. Puis ça vous tente de partir avec moi en 2024. Bon, il y en a qui sont inscrits là, pour le Portugal, il y en a pour Invierno, mais ça vous tente de venir marcher avec moi sur le chemin du Québec en 2024. J'ai décidé, c'est mon cadeau de la période des fêtes. Ben oui, on a vu, l'Halloween est passé, décoration de Noël sortie. Je suis allé à l'épicerie l'autre jour, pas à l'épicerie, à la pharmacie, puis il y avait la musique de Noël. Fait que je suis dans le beat de Noël. J'ai décidé de donner des cadeaux à partir de maintenant, là, tout de suite, maintenant. Et pour être en invité, je vous offre un cadeau. Une économie de 100 $ sur tous les randos séjour 2024. Alors, si vous pensiez partir en 2024 avec moi sur le chemin du Québec, bien, mettons que c'est le temps de s'inscrire. C'est le temps de vous faire ce cadeau, de vous faire le plus grand cadeau de votre vie. OK? Alors, voilà, c'est fait, c'est dit. Il y a un code promo. OK? Le code promo, c'est cadeau 100. Cadeau au singulier. Vous pouvez vous faire plusieurs cadeaux si vous voulez. Cadeau 100, C-A-D-E-A-U 100. 100 avec 1, 0, 0. Je pense que ça va apparaître ici là, dans l'espace pendant qu'on se jase. Là. Donc ça, c'est le code promo pour les randos séjour 2024. Évidemment, ça n'inclut pas là, le Portugal et Invierno. Mais puis déjà, les randos séjour sont 50% plus abordables que toute autre formule rando au Québec. Là. Alors voilà, c'est votre cadeau du jour pour ça. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, puis vous êtes passé l'étape de ziotage, c'est un beau terme, vraiment le fun, là, mais vous êtes passé cette étape-là, vous dites, hey, là, ça y est, là, je veux, là, Pascal, là, let's go, je veux, même par où je commence? Comment je fais ça? OK. L'appel de la liberté, c'est un 30 minutes que je t'offre totalement gratuitement. OK? Il ne faut pas le manquer. Des fois, il y a des gens qui demandent, je peux-tu avoir un autre appel? Mais non, je le fais gratuitement. C'est du temps, ça. Là. Fait que je te l'offre une fois. Il ne faut pas le manquer, s'il vous plaît. OK? Donc, c'est un 30 minutes tout à fait gratuit. Les places sont limitées également. Il me reste quelques places demain et jeudi. Puis je vais écouter votre projet. Je vais écouter vos objectifs. On va jaser ensemble. Je vais te montrer mon plan en 3 étapes qui est informer, inspirer, préparer. Je vais te dire exactement ce que ça te prend. OK? Je vais te montrer ça, des tableaux. Tu peux prendre des photos, des sauve-écran, puis tu peux partir avec ça après si tu veux par toi-même, puis t'organiser sans problème. Ça ne coûte rien. Si tu veux, après, je peux te parler de moi, comment je peux t'aider. Si ça t'intéresse, je vais te parler de ça, puis je peux t'aider à t'inscrire si jamais c'est le cas. Mais sache qu'au départ, c'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est vraiment te montrer ce que moi, je peux faire pour toi. La seule manière que je peux te montrer ce que je peux faire pour toi, ben, c'est te le montrer gratuitement. Comme quand on va à l'épicerie, puis on nous donne un petit carré de nouveaux produits pour nous faire goûter, puis « Ah, c'est-tu bon? » Oui. Puis là, on s'abonne, tu sais, puis on le prend. Même principe. Fait que tu n'es pas obligé de prendre quoi que ce soit là-dessus. C'est totalement gratuit. 30 minutes, c'est l'appel de la liberté. Regarde dans l'entour de la vidéo. Regarde l'entour. Je suis habitué de dire ça quand je fais mes vidéos. Regarde dans l'entour ici, tu vas avoir le lien pour t'inscrire. C'est québeccompostelle.com /appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour ça. Et puis, comme je disais, les places sont limitées là-dessus. Tu vas avoir un court questionnaire avant. Hein, pour être certain que tu n'es pas dans la période du ziotage, parce que la période du ziotage, c'est très correct. On fait tous ça du magasinage, puis tu sais, oui, du lèche-vitrine, comme on dit. Les Facebook Live comme ça sert à ça pour les gens qui ne sont pas encore certains. Les podcasts que j'offre, ça sert à ça. Il y a aussi les conférences, entrevues, comme je vais te parler dans les prochaines minutes, servent également à ça. Parlons-en d'ailleurs de notre horaire cette semaine. Tiens, regarde, je vais t'amener ici. Pendant que je dis ça, tu vas pouvoir regarder où tu trouves ça sur... c'est-tu ici? Ça, c'est comme ça. Là, si je fais ça, oui, parfait. Puis là, je vais enlever ça, puis ça.
Donc, tu cliques sur québeccompostelle.com, tu vas dans Autres, tu vas trouver le calendrier de toutes nos activités, juste au-dessus des indispensables. Les indispensables, c'est là que tu peux avoir la liste, la petite liste pour l'équipement. Mais quand tu cliques sur le calendrier ici, tu vois toutes les activités qu'on a dans une année. Tout est là. OK? Donc, entre autres, dans le calendrier, ben, il y a le défi Ça marche d'aujourd'hui qui a été lancé. Il y a la rencontre ce soir de notre rando séjour pour la belle gang du rando séjour de la boucle Mont-Estrie. Donc, soyez là, hein, gang, on est là à 19h. Il y a la conférence, de vendredi. Il y a plein d'autres affaires. Là. Il y a le blog et tout. Là. Pas grave, ça fait partie de la vie. Hein? Il n'y a pas de problème. Je vais vous le présenter de toute façon cette semaine. Je vais, comme d'habitude, je mets toujours l'extrait pendant la semaine pour voir, mais ça vaut vraiment la peine d'être là. Vous savez un petit peu depuis le temps maintenant, les entrevues qu'on fait les vendredis avec des invités. Ça peut être vous un jour, hein, si vous pensez que ça vaut la peine. Vous avez de belles histoires, même que des fois vous pensez que ça ne vaut pas la peine, puis au contraire, vous êtes très inspirant. Ça fait pas mal de tour pour cette semaine. Une dernière fois, je vais aller voir vos messages, si jamais c'est le cas. Je vais faire ça, fermer ça. OK. Puis là, je vais aller voir vos messages s'il y en a avant de se quitter. On a mis pas mal toutes les affaires ici. Parfait. Allô Pascal. Anne-Marie de Boisbriand. Ben, allô Anne-Marie. Des gens qui arrivent vers la fin. Vous pouvez regarder tout ça en rediffusion. 15 km. Oui, c'est ça, Manon. T'as fait. Oui, OK. Bon, c'est ça. Ça se dépose, on se perd un peu les affaires. Qu'est-ce que j'ai? Marie-Claude, on va peut-être se voir dimanche prochain. Ah, ben parfait, ça venait marcher, on a pratiqué, c'est bien pour un rando. Et à ce soir, Marie, oui, à ce soir pour... ben oui, c'est ça, toi aussi, Marie, hein, t'es avec nous pour le week-end, pour la semaine prochaine, en marche, avec plein de belles personnes, fait que ça c'est bon. OK, parfait. Ben écoute, c'est ça qui fait le tour pour cette semaine. Si t'es tanné de tourner en rond, tu as des informations à gauche puis à droite, puis ça concorde pas, puis tu es tout mêlé là-dedans. Là. Et surtout, tu ne veux pas perdre ton temps, puis perdre ton argent, hein, parce que j'en vois des gens aller s'équiper, puis c'est pas le bon équipement. T'es genre à partir de zéro ou encore t'es débutant. C'est ma spécialité. Quelqu'un l'autre jour a utilisé le terme novice. Je suis novice. C'est ma spécialité. C'est là que j'aime commencer avec vous autres. Comme ça, on évite bien des erreurs puis vous évitez de gaspiller de l'argent. Ben, c'est ce que je fais. Moi, j'aide les randonneurs qui débutent là, à avoir plus de confiance puis d'assurance finalement pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. On va se quitter avec notre vidéo quand même, notre hymne du chemin du Québec dans les prochaines secondes en vous disant que québeccompostelle.com, c'est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Es-tu allé sur le YouTube de Québec Compostelle? Il y a du stock là. Puis c'est gratis. C'est gratis. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.